Actuellement, question de lever les interdictions portant sur les importations de poulet au Sénégal. Battre le fer quand il est chaud, c'est la stratégie adoptée par les acteurs de la filière avicole sénégalaise. Une logique qui permettrait de mettre un terme à la concurrence déloyale, une filière qui doit son salut à la mesure d'interdiction suite à la grippe aviaire apparue en 2005. Notre pays abrite depuis ce matin pour 48 heures un symposium régional sur combattre l'extrémisme et le discours de la haine en Afrique tout en préservant la liberté d'expression. Une soixantaine de participants des sommités des droits de l'homme y prennent part. La rencontre est placée sous les auspices des Nations Unies qui ont dépêché le rapporteur spécial pour la promotion de la liberté d'expression, Eric Niemati. Les médias dans le monde ont fini de prouver leur rôle dans la démocratisation de la parole. Ils sont de vrais sentinelles de la liberté d'expression consacrée par la plupart des textes fondamentaux. Mais force est de constater que dans cet exercice, les médias véhiculent très souvent des discours de la haine raciale et ethnique. L'exemple du Rwanda en est une preuve. hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simaze ariko ni ku Iteme ariko nababwira yuko ibintu mwamuhaye gatumagura byanguye nabi natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu. S'il y a des dérives, s'il y a des médias qui appellent au crime, parce qu'il y en a eu. Au Rwanda, je me rappelle, j'ai cité le cas de Kangura qui dit que toute la population doit prendre les machettes et aller couper les têtes. Ça, c'est pas un discours de journalistes, ce sont des criminels qui parlent. Pour éviter que de telles situations ne surviennent en Afrique de l'Ouest, il faut agir, et agir vite, surtout dans le contexte actuel marqué par la pluralité audiovisuelle. Combattre l'extrémisme et les discours de la haine, tout en protégeant la liberté d'expression, c'est l'objectif principal que se fixent les participants à cette rencontre. Sur le principe de la liberté d'expression, on vous dira, nous pouvons exprimer nos opinions. On peut dire ce qu'on veut dire, on peut insulter, etc. Mais est-ce qu'on peut le faire dans toutes circonstances? À partir de quel moment on attaque un groupe en fonction de sa race, par exemple, en fonction de son sexe, en fonction de son orientation sexuelle, en fonction de sa religion? Donc il est important de poser le débat de manière franche pour discuter avec les uns et les autres sur les possibilités en fait de renforcer les cadres juridiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus, notamment de part et d'autre. Les médias respectent la déontologie et aussi les citoyens comprennent quand même qu'il y a des dangers par rapport à la discrimination et la haine. Cette rencontre est donc une feuille de route régionale selon ces experts internationaux pour pouvoir avancer sur ces questions sensibles. Les conclusions issues de ces 48 heures de travaux sont très attendues par les Nations Unies. L'ONU a dépêché à l'occasion plusieurs experts en droits humains, dont son rapporteur spécial sur la promotion et la protection de la liberté d'expression. L'actualité à l'étranger, ce sont les forces kenyanes et somaliennes qui renforcent leur position dans Kismayo. Ces troupes qui contrôlent les points stratégiques redoutent toutefois le retour des Shebabs et la stabilité demeure l'équation à résoudre. Renforcement de leur position à Kismayo. Les soldats de l'armée nationale somalienne et le contingent kényan de la force de l'Union africaine se déploient à l'aéroport. Ils contrôlent désormais tous les points stratégiques de la ville portuaire. Une ville abandonnée lâchement par ses anciens maîtres, les islamistes Shebabs se sont retirés de leur dernier bastion sans combattre. Les Shebabs ont déserté le port de Kismayo, ils ont fui la région. Nous sommes entrés dans la ville sans aucune résistance. Et nous avons pris le contrôle de l'aéroport, là aussi sans aucune résistance. Le contingent kényan de la MISOM et les troupes gouvernementales somaliennes ont donc triomphé sans coup férir.
Mais le plus dur commence. La phase de stabilisation de Kismayo s'annonce délicate. La force de l'Union africaine et les soldats somaliens redoutent le retour des insurgés islamistes. Les Shebabs pourraient se signaler par des actions de guérilla en ville et la question aujourd'hui est de savoir si les troupes kenyanes et somaliennes sont suffisamment entraînées aux opérations de combat en zone urbaine. Entre Ankara et Damas, l'escalade de la violence après le bombardement du territoire turc par des troupes syriennes. L'armée turque, qui a aussitôt riposté, prend la communauté internationale à témoin. La riposte turque n'a pas tardé. Pendant la nuit dernière et ce jeudi matin, Ankara a lancé des bombes sur la Syrie. Ce pilonnage intervient après une attaque syrienne la veille en territoire turc. C'est le village d'Akshakal, tout près de la frontière, qui a été frappé. Les obus de l'armée de Bachar el-Assad ont tué 5 civils et fait une dizaine de blessés. Ils étaient de ma famille et maintenant ils sont tous morts. C'est le 3e incident meurtrier entre les deux pays depuis le printemps dernier. L'incident de trop pour Ankara qui ne compte plus laisser ses attaques impunies. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Avant tout, la Turquie est un État souverain. La Turquie a subi un assaut et des gens sont morts. Ceci a une signification au regard du droit international. Et je veux que le monde entier sache que nous ferons tout ce qui sera nécessaire. D'ailleurs, le Parlement turc convoqué en urgence vient de donner son feu vert à des opérations militaires sur le sol syrien. Mais la Turquie ne veut pas la guerre, affirme Ankara, qui préfère parler de dissuasion. La Syrie, de son côté, a présenté officiellement ses excuses à son voisin. Les parties concernées enquêtent sur l'origine des tirs qui ont coûté la vie à une citoyenne turque et à ses enfants. À cette occasion, je présente mes condoléances au nom de la République arabe syrienne à la famille de la victime et au peuple turc. L'escalade entre Damas et Ankara inquiète fortement à l'étranger. La communauté internationale soutient la Turquie tout en prônant la retenue. L'OTAN condamne cet acte agressif contre un pays membre. Elle exhorte le régime syrien à mettre fin à ces violations flagrantes du droit international. Et nous reparlons du débat télévisé d'hier entre les deux candidats à la présidence américaine. Mitt Romney a plutôt mené l'offensive pendant que Barack Obama était sur la défensive, comme l'ont constaté les observateurs pour qui le candidat républicain a posé le plus de points. C'était le premier des 3 débats télévisés entre les candidats à la présidentielle américaine. Poignée de main et premier échange sur le thème on ne peut plus consensuel de l'anniversaire de mariage. Je veux te souhaiter, mon amour, un heureux anniversaire et te dire que dans un an, nous ne le célébrerons pas devant 40 millions de personnes. Félicitations, Monsieur le Président. Je suis sûr que c'est l'endroit le plus romantique que vous pouviez imaginer, ici avec moi. L'assaut d'amabilité tourne court et face à un Barack Obama sur la réserve, Mitt Romney mène l'offensive tout au long d'un débat dominé par les questions économiques et sociales. Le Président a une vision très semblable à celle qu'il avait quand il s'est présenté il y a 4 ans, celle d'un gouvernement plus important avec plus de dépenses, d'impôts et de régulations. Le président candidat tente de défendre son bilan, rappelant l'héritage laissé par son prédécesseur, un déficit de 1000 milliards de dollars annuels plombé selon lui par 2 guerres payées à crédit et 2 dispositifs de cadeaux fiscaux qui n'étaient pas financés. Barack Obama prend également la défense de la réforme phare de son mandat, honnie par les républicains, celle destinée à donner une couverture santé à tous les Américains, renvoyant l'ancien gouverneur du Massachusetts à ses contradictions. L'ironie, c'est que nous avons vu ce modèle fonctionner vraiment bien dans le Massachusetts. Parce que le gouverneur Romney a fait une chose positive en travaillant localement avec les démocrates pour mettre sur pied ce modèle pour l'essentiel identique au mien et qui permet aux gens de cet État d'être couverts. 2 enquêtes publiées à l'issue du débat ont donné un large avantage à Mitt Romney. Mais ce dernier, encore à la traîne dans plusieurs États, devra transformer l'essai. Et à 5 semaines de la présidentielle, le favori des sondages reste Barack Obama. Retour à l'actualité chez nous pour parler des universités qui sont des lieux privilégiés de prolifération de la tuberculose. C'est dans ce cadre qu'un atelier de réflexion initié par LMAD a réfléchi sur les risques liés à la tuberculose en milieu universitaire. L'objectif est de réduire les souffrances humaines et les pertes économiques engendrées par cette maladie. Mansour Sow.
Au Sénégal, la tuberculose demeure toujours un problème de santé publique. Selon le MES, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 36 000 personnes étaient atteintes par cette maladie en 2010. Les mêmes estimations font état de 7 700 personnes décédées de la tuberculose la même année, soit l'équivalent de 20 décès par jour. C'est pour éradiquer ce fléau que l'EMAD, l'entente des mouvements et associations de développement,